C'est la 11e semaine de compétition pour les prétendants au titre de Top Chef 2014. Pour eux, l'enjeu de la prochaine épreuve est crucial. Vous allez travailler en relais. Vous allez avoir 1 heure de cuisine pour préparer chacun à votre tour. Autre élément très important, il y a un double jury. Et il va falloir satisfaire un jury un peu particulier. Ils arrivent. La confrérie de la Marmite d'Or. Messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça s'appelle une arrivée, messieurs. Voilà. On voit en fait une confrérie qui arrive et avec leurs costumes, ça me fait penser au Moyen-Âge. C'est les visiteurs quoi. Ils arrivent, c'est jacouille et ça clique. On dirait un petit peu des papes, quoi. On dirait des religieux un peu. Presque c'est comme si la cuisine c'était une religion. Il doit avoir un temple et tout ça avec des casseroles, où ils tapent dedans comme les moines bouddhistes là. Donc nous on représente en fait la Marmite d'Or. La Marmite d'Or, c'est une vieille association qui défend les produits, les terroirs, la transmission. Les confréries me parlent, oui, parce qu'on m'a intronisé déjà dans quelques-unes. Donc je suis intronisé dans la confrérie des vins de Saint-Chinian et dans la confrérie de la soupe de poisson à Valras plage, à côté de chez moi, vers la mer. Quoi. La Marmite d'Or, c'est une ancienne confrérie qui date de Louis XIV, qui a été créée en 1657 par le Nicolas de Montfond. J'en ai entendu parler déjà de la confrérie de la Marmite d'Or et c'est comme la confrérie du Cassoulet à Toulouse. C'est des gens qui ont de vraies valeurs et qui essayent de les perpétuer au fil du temps et moi je trouve ça beau. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Moi, Marcel Fraudet, je suis ancien cuisinier de maison bourgeoise. Je suis rentré à Paris chez le duc de Windsor, l'ancien roi d'Angleterre, Édouard VIII, et après j'étais à la maison Rothschild. Marcel est modeste, mais il était également meilleur ouvrier de France. Si, bon. Ok, ils ne sont pas là que pour rigoler, monsieur déguisé. Moi j'ai un parcours, j'ai fait 12 ans de 2 et 3 macarons, 12 ans de chef. Pascal Guéraud, pâtissier, cuisinier, chocolatier. Je déconne et tout, je rigole quand ils arrivent, mais après quand ils commencent à se présenter, je rigole moins parce que meilleur ouvrier de France, l'autre 15 ans dans les 3 étoiles, l'autre pâtissier, chocolatier, cuisinier. Ok. Eux, ils vont choisir l'une des 2 équipes. Et ensuite, c'est dans l'équipe qualifiée par la Marmite d'Or que le chef Lignac va choisir la meilleure assiette. Je vais donc envoyer en cuisine seulement Alexis et Noémie. Vous n'aurez pas de repère de temps. À vous de cuisiner, j'allais dire, le moins longtemps possible pour laisser un peu d'espace à vos coéquipiers. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! C'est l'heure de la dégustation pour Cyril Lignac et la confrérie de la Marmite d'Or. Dans un premier temps, les membres de la confrérie choisiront l'équipe qu'ils ont préférée. Installez-vous. Puis c'est le chef Lignac qui désignera au sein de cette équipe quel candidat a réalisé le plat le plus convaincant et mérite donc l'immunité. Les candidats peuvent visionner la dégustation depuis les vestiaires. C'est parti les gars. Franchement on dirait les Mordors quoi. La cité des papes. Déjà il y a les gens de la confrérie, il y a Cyril Lignac, voilà, les 4 sont là, ils sont prêts à en découdre avec nos plats quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur aucun des 3 plats quoi. Si on a un des 3 qui passe pas et si à côté ils ont fait 3 très bons plats, et ben oui c'est sûr qu'aujourd'hui on passe à la trappe. Allez, on commence par l'équipe orange. Il y aura 3 plats différents pour cette équipe. L'aile de raie. Oh, elle a pissé partout. C'est présentable, je trouve que c'est... Présentable, c'est un petit mot quand même. On sent que pas emballé Marcel. Oui. Marcel pas convaincu. C'est vrai que ça aurait demandé peut-être un petit peu plus. On sent que le temps n'a pas été bon côté. Je ne sais pas quel est ce plat, mais c'est vrai que comme il y a du liquide qui est sorti de la préparation, forcément tout de suite dans une assiette c'est pas agréable. Ouais, je trouve que le goût est plus raffiné que la présentation, pour moi. La cuisson, moi je pense qu'elle est bien parce que la raie c'est pas évident à cuire, ça devient tout de suite carton, c'est tout de suite cotonneux. Je trouve que la cuisson est bonne. Après, c'est très minimaliste, hein. C'est vraiment le poisson
cuit empilé avec autour des abricots, c'est très minimaliste. Franchement, je pense que ces 20 minutes, il faut faire une cuisine minimaliste. À un moment, tu peux pas partir dans un délire pas possible. Sur le coup, je suis vraiment énervé parce que pour moi, elle avait du goût, cette aile d'or, elle était bonne. Alors je rappelle qu'ils ont eu à se partager à 3 1 heure de cuisine. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qu'on ne peut pas rendre un plat magique. C'est-à-dire qu'un bon assaisonnement, un poisson cuit le plus simplement possible, tout de suite, ça donne un grand plat. Là, c'est vrai que selon l'abricot, comment il est mûr, là, j'ai mangé le premier abricot, c'était bon. J'ai mangé le deuxième abricot, il est très mûr. Tout de suite, j'ai l'impression de manger une tarte à l'abricot. Mon plat, il est bien, il est bon. Le problème, c'est qu'il est grossier. Mais il est bon. Il faut rester cohérent. Je suis désolé, chef Cyril. Écoute les conseils, Alexis. Il s'entête à se dire que son plat, il est parfait, il est comme ça et c'est comme ça qu'il faut le manger, alors que voilà, tu sais, en 20 minutes, forcément, tu vas pas faire un truc parfait, je pense. Mon plat, il mérite de passer devant, largement devant toi. Mais arrête de croire ça, remets-toi en question un peu des fois. Les remarques, c'est quand même hyper important. Si on se dit à chaque fois que le plat, il est parfait, il est parfait, il est parfait, je pense qu'on peut pas avancer, là. Deuxième assiette pour la même équipe. Ah, j'ai l'impression que visuellement vous avez l'air plus séduit. Ah. Marcel. Ah oui. Oui, la présentation visuelle, pour moi, c'est plus joli, quoi. Plus aérien. Une recherche de couleurs qui donne envie déjà d'aller plus loin. Il a gardé l'aile entière en fait, et de l'avoir poêlé comme ça l'a donné un petit doré, c'est superbe. Il y a le produit. Voilà, on sait que c'est une aile de riz, ça arrive, on le sait. Comparé au poisson d'avant où finalement tout est empilé sous une crème, on ne sait pas ce qu'on mange. Ah, c'est super bon. Mais oui, parce que c'est un peu la technique d'un poisson cuit meunière, c'est-à-dire au beurre, avec un peu du citron, des choses qui donnent un peu de vivacité. Là, on retrouve des capres. C'est simple, c'est efficace, on est dans le produit, quoi. Je suis hyper content, franchement, j'ai eu des bonnes critiques, je suis content jusque-là. Ah, je fais ma cuisine, je me sens bien dedans et elle me permet d'avancer, donc c'est cool. Pour nous, tout de suite, on sait où on va, on sait de quoi il s'agit. Bah, l'arrêt, les capres et tout, bah, on est dans le traditionnel, c'est clair. Bah oui, c'est une vraie meunière, au capre. Quoi d'extraordinaire. Thibaut, il nous sort toujours des grands classiques. Il manque un peu de personnalité dans sa cuisine, quoi. C'est vraiment un beau plat. Joli compliment, on va voir la troisième assiette. Encore une fois, c'est la même équipe. Je mets ça. Moi, je le trouve superbe. Allez, Philippe, pourquoi? C'est vrai, il y a moins de couleurs que l'autre, mais c'est plus structuré, c'est plus monté, c'est plus architectural. Moi, ce que je veux souligner, c'est quand même le travail. Il y a quand même des artichauts poivrades. Il faut tourner les artichauts, il faut les faire. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Beaucoup plus technique. C'est pas mal du tout. Le poisson est très bon aussi. La cuisson est bonne, le goût du poisson est bon. L'artichaut poivrade est cuit juste comme il faut. Donc, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a du travail engagé. Je trouve qu'il y a un joli dressage, il y a une petite sauce. Ça me plaît, hein. Vraiment, ça me plaît. En 20 minutes, ça me plaît. Cyril Lignac et le confrère à côté de lui, un peu barbu, là, je trouve qu'il y a du travail, c'est bien, il y a des textures, la cuisson est respectée, ça a l'air assez cohérent. C'est vrai qu'en 20 minutes, là, je suis très content de ce que j'ai sorti. Ouais. L'assemblage de goût est un petit peu particulier. L'arrêt a plus tellement sa place quelque part. Les légumes sont forts, la sauce est typée, et c'est vrai que l'arrêt, elle reste presque effacée. Moi, je pense que sur les trois, c'est pas mal quand même. Moi, je pense que sur le travail de l'équipe, sur les 3 assiettes, il y a eu un beau travail. Il y a un beau travail. Après, c'est vrai que c'était l'arrêt, donc c'était plus facile, mais bon. Alors, là, vous avez la prestation d'une équipe. À vous de voir, il y a eu des points forts et des points faibles. Ça, c'est l'équipe orange. Voici l'équipe adverse. Elle cuisinait donc de la volaille. Ça oscille entre le plat en sauce et le poulet rôti sans avoir de lien vraiment cohérent entre les deux. Et c'est vrai que visuellement, c'est pas très heureux. Oh, 20 minutes. Maintenant, c'est vrai que cette cuisse plantée droite comme ça, c'est pas très joyeux comme plat, quoi. Oh, ça va. Oh là, il n'est pas cuit. La cuisse, elle n'est pas cuite. Ah. Merde. Elle est quoi? Elle est pas très cuite. Il y a la cuisson qui a été ratée, franchement. Ça manque de cuisson. 20 minutes, c'est court, mais là, ouais, c'est clair qu'on voit que ça ne fait pas du tout, quoi. Là, c'est bon, ça. Mais ça veut rien dire. Vas-y. On dit yes, bon, ça commence mal pour eux, c'est que c'est bon pour nous, quoi. C'est un concours et c'est comme ça. S'ils se font allumer, je suis content. Voici la deuxième assiette de l'équipe.
Alors, toujours la cuisse de volaille. Visuellement, ce qui me plaît, c'est que la volaille, elle est rôtie, elle est bien rôtie. C'est cuit, c'est doré, c'est croustillant, ça me plaît. La volaille, elle est parfaite. Ah, ouais, la volaille, elle est superbe. C'est bon. Ah, ça, c'est bon. Le blanc, quand j'ouvre, il brille, c'est bien cuit, c'est bon, c'est fondant. Moi, je me régale. C'est normal, tu l'as bien cuit. Tu lui as piqué 2 minutes. Ben oui, mais c'est bien, la cuisson y était. Grand bailli. Extra. Extra. Bien le goût de la volaille et le jambon de Bayonne nous donne un bon goût. Merci Marcel, t'es un cadeau, toi. C'est gourmand et voilà, on a envie d'y retourner, quoi. C'est un joli plat en 20 minutes. 22 minutes. Ouais, vous pouvez préciser 22 minutes. que le monsieur a pris du temps. C'est vrai que techniquement, la viande est excellente, bien cuite, fondante. Je crois que c'était joli, les remarques, donc ça fait toujours plaisir, quoi. Allez, voici donc la 3e assiette de l'équipe. C'est donc le candidat qui a travaillé en dernier. Moi, je me dis, quand ça va arriver à mon tour, quand ils vont voir mon assiette, ils vont se demander si quelqu'un n'a pas fait tomber par terre avant de l'amener, quoi. Et qu'ils ont tout remis comme ça en vrac pour essayer de faire quelque chose, quoi. On sent que ça a été fait dans la précipitation. Il y a d'un côté la volaille, d'un côté la garniture. C'est vraiment, on a posé comme ça et on va vite. Mais oui, c'est exactement ça. Qui a juste avant toi? Putain, je sais pas, mais si je le chope. Donc ça passe sur l'assiette d'Anne-Cécile. Effectivement, elle n'a pas eu le temps de dresser, ça se voit, c'est boum boum. Bon, visuellement, ça leur plaît pas. C'est marrant les arômes, hein. Ça oscille entre la citronnelle, la vanille. Vinaigré, c'est... Ouais. Moi, je trouve ça pas mal quand même. Hein. Moi aussi, je trouve ça C'est bon. bien, hein. Il y a des arômes qui arrivent, hein, c'est étonnant. C'est un peu sucré, c'est un peu acide avec le vinaigre, mais c'est frais, c'est agréable. Bah ouais. Très contente en fait quand il déguste et que vraiment il soit étonné. Mais c'est bon, c'est surprenant, mais il tient. Voilà, pack, j'ai bluffé là. Je me dis que si cette personne avait eu plus de temps, ça aurait donné quelque chose de différent peut-être. Il manquait 2 minutes d'abord. Quand tu es en équipe, la rigueur, il faut que tu l'aies. Aujourd'hui, il me manquait 1 minute 30 d'avoir 2 minutes de rigueur que j'ai pas eu et que ça m'empêchait pour être facile, mais bon. Tu crois que 2 minutes ça aurait pu jouer? Oui, c'est le dressage. Donc c'est vrai, ils ont bien analysé le truc quoi. Je pense que dans le goût je suis bien et je pense que dans le dressage, voilà, j'ai plus le temps de faire bien malheureusement. À vous de me dire, c'est plutôt l'équipe qui a fait l'aile de raie ou plutôt l'équipe qui a fait la cuisse de volaille. Réfléchissez et on va passer au verdict. C'est l'heure du verdict. Les membres de la confrérie vont désigner l'équipe qui les a le plus séduits. Puis Cyril Lignac va désigner le meilleur plat au sein de cette équipe. Pour les candidats, l'enjeu est de taille, car celui qui va remporter l'immunité sera directement qualifié pour la prochaine semaine du concours et sera donc quart de finaliste. Je vais demander au grand chancelier de la confrérie de la Marmite d'Or, fondée sous Louis XIV, je le rappelle, de nous dire ce qu'il a pensé de l'épreuve en général. Il y a eu du travail, il y a eu de la recherche. Je pense qu'ils ont bien travaillé, ils ont bien bossé tous. Je pense que le bilan de l'équipe est assez positif. Je sens que mon plat il peut sortir du lot si on passe en équipe. Ouais. Je vais demander au grand chancelier de nous dire quelle équipe a déjà remporté le vote des frères. Alors nous, on a eu une petite préférence, mais c'est vrai que ça a été difficile, il a fallu qu'on discute vraiment pour arriver à se départager. Globalement, c'est quand même assez positif pour les deux équipes, donc je me dis, bon, ça va peut-être être compliqué. À ce moment-là, je me dis, franchement, on a nos chances. Mais c'est vrai que la préférence, elle est allée sur la volaille. Sur la volaille, donc sur l'équipe grise, Noémie, Pierre et Anne-Cécile. Je suis contente parce que voilà, je pense qu'on a véritablement fait 3 plats différents aujourd'hui et donc 3 plats qui les ont séduits puisqu'ils nous ont choisis. C'est là qu'on a trouvé le plus de goût et de technique. Franchement, je suis abattu. Et je comprends pas, je le comprends pas. Ça fout les boules, mais grave. J'étais dégoûté, mais dégoûté. Chef Lignac, vous le savez, vous allez donc devoir choisir parmi les 3 prestations, eh bien, le candidat qui va décrocher l'immunité. Alors, quelle assiette et pourquoi? Pour moi, il n'y a pas grand débat sur cette équipe. Le plat qui a été le plus abouti à la dégustation est sorti tout de suite, c'est le plat de Pierre. C'est donc Pierre qui remporte l'immunité pour cette épreuve. Je suis content aujourd'hui d'avoir l'immunité. Le Brochard aujourd'hui, on est presque à la fin, c'est pas là où il faut se laisser démotiver. Au contraire, il faut aller encore de l'avant et avancer, quoi.
Pierre, bravo, parce que la volaille a été cuite correctement. En effet, quand on l'a coupé, la première chose qui est venue, c'était c'est bon. Dans l'équipe de la volaille, pour moi, c'est le plat qui en sort le mieux. Merci. Prendre l'immunité, c'est un gros plus aujourd'hui. Dans les 5 derniers, je suis content, c'est bien. Je voudrais remercier la confrérie de la Marmite d'Or d'être venue en nombre et en costume. Merci messieurs pour votre palais, pour votre expertise. Bravo chers candidats. Et puis nous on se retrouve donc très vite pour la suite de Top Chef. Pour Pierre, c'est tranquille pour cette semaine. Pierre est donc qualifié pour la prochaine semaine de compétition. Il est le premier à accéder au quart de finale. Pour les autres candidats, la compétition continue.